Hey, salut gang, bienvenue à ce tout premier contenu exclusif pour les personnes qui viennent visiter disto.ca, qui est mon navire de sauvetage, qui est un truc qu'on utilise au cas où que ça chie sur les grands réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai à vous suggérer pour le temps des fêtes? Eh bien, c'est de prendre peut-être, la grosse tempête qui s'en vient, pour lire. Est-ce que vous avez des livres intéressants chez vous? Bien, moi, j'en ai deux à vous suggérer. J'ai un petit format de poche assez agréable et pas trop dispendieux qui est Sun Tzu, l'art de la guerre. Et peu importe l'édition que vous pouvez trouver, il y a énormément de trucs là-dedans à apprendre et à assimiler, tant au niveau de la stratégie que du minding personnel. En passant, c'est très, très intéressant. Et deuxièmement, si vous êtes capable de mettre la main dessus, NRBC de Piero San Giorgio, que j'ai réussi à avoir comme invité au Disto Show, c'est une véritable petite mine d'or avec du débunkage de fausses pyrologies, des solutions à des problèmes qu'on pense qui sont impossibles à résoudre. Bref, NRBC, c'est maintenant une référence dans le domaine de la survie. C'est extraordinaire, ce matériel-là. Autre chose également, côté matos, si vous êtes un tireur sportif, un chasseur ou peu importe, ce que j'ai à vous suggérer, ça a l'air complètement stupide, mais ça ne l'est pas vraiment, c'est d'aller vous chercher une lunette de tir pour votre arme principale, une lunette de rechange, parce qu'on se rend compte qu'avec l'augmentation fulgurante des prix, il y a beaucoup de gens qui commencent à faire du délestage de matériel qu'ils ont trop. Ils ont besoin d'argent. Alors, il y a souvent énormément de deals à aller chercher. Une lunette comme ça, là, qui est calibrée pour le 308 de chez Cabellus. J'ai réussi à trouver ça sur Canadian Gun Nuts pour à peu près 60$ à l'époque. Aujourd'hui, les gens demandent pratiquement le double. Fait que si vous êtes capable de trouver des dispositifs qui ont en lien avec votre arme principale, eh bien, des accessoires, des chargeurs, des lunettes, des pièces, etc., eh bien, mettez la main là-dessus parce que c'est des items qui prennent de la valeur. Alors là, plus vite vous achetez, plus vite vous serez en mesure de peut-être revendre avec profit ou de constituer vos stocks au cas où, que la chaîne à pète. Autre chose également, les fameuses poches de Faraday Defense qui sont extrêmement importantes pour protéger votre matériel important des effets des explosions nucléaires. Et oui, ça a l'air complètement crackpot ce que je vous dis là, mais les poches de Faraday Defense, eh bien, empêchent les flux électromagnétiques de détruire votre matériel. Alors, ici, j'ai mon détecteur de radiation et puis il est mis dans une poche Faraday Defense en tout temps. Il est fonctionnel à 100% et puis je le mets là-dedans. Puis si jamais il arrive un incident avec les crises de fuckés qui sont en Europe et qui peuvent nous cogner sur la gueule, eh bien, tout ça, c'est en très grande sécurité là-dedans. Je mets ça dans mon coffre-fort et puis il y a une triple sécurité, c'est-à-dire que personne ne peut voler ça et les effets électromagnétiques ne peuvent pas atteindre mon équipement si chéri. Et également, j'ai un autre poche Faraday Defense ici où, à l'intérieur, ils sont pas faciles à ouvrir, puis c'est normal, là, on ne veut pas qu'il y ait de statique là-dedans. J'ai à l'intérieur mon détecteur thermique qui est un item qui prend énormément de valeur avec le temps. Ça, ces petits bijoux-là, ça vous permet de retrouver quelqu'un dans le bois ou de protéger un périmètre si jamais vous êtes dans le trouble. Ça, les prix ont tendance à se stabiliser, mais la demande est tellement forte que c'est extrêmement difficile de les trouver par les temps qui courent. Écoutez, même Vic a essayé d'en trouver un, puis il s'est rendu compte que non seulement c'était compliqué, mais que les prix augmentaient. Alors, si vous êtes capable de mettre la main là-dessus, si vous avez le budget pour ça, c'est peut-être un lifesaver equipment, ce truc-là, si jamais il y a un bris de normalité. Et également, c'est le temps de profiter des systèmes de communication qui sont vraiment pas chers. Hein. Ici, là, les fameux radios Baofeng qu'on est capable de les avoir à la paire pour à peu près 160$ et qui ont une capacité d'émettre à plus de 17 à 20 km pour vrai et non pas les gadgets qu'on nous vend. Là. Ça, c'est extrêmement intéressant pour une personne qui songe à se préparer un peu plus sérieusement. Alors, tous ces items-là, c'est sûr que dans le contexte actuel de tension internationale et
de menaces nucléaires, etc. Si vous les achetez, mais vous ne prenez pas le temps de protéger vos items dans des sacs de Faraday, eh bien, si jamais l'impensable se produit, tous ces items-là deviennent morts, mais absolument morts. Qu'est-ce qui est envisageable au niveau géostratégique en 2023? Eh bien, là, on se rend compte que les Américains veulent fournir des missiles patriotes aux Ukrainiens, mais cependant, les Russes ont corrigé le tir en disant on sait que ce sont des vieux missiles patriotes que vous allez fournir aux Ukrainiens, alors on va les détruire avec un grand sourire, et oui. Et comme ça, eh bien, les industriels de l'armement américain seront en mesure de remplacer ces missiles patriotes-là par de nouvelles générations. Alors, tout le monde est gagnant. Eh oui, les Russes s'amusent, ils détruisent des missiles, les Ukrainiens meurent, c'est mis sur la dette et les industriels de l'armement américain, eh bien, s'en mettent plein les poches. C'est incroyable, le cercle incroyable de la business là-dedans. C'est un cycle complètement dégueulasse. Alors, on espère tous la paix pour 2023. J'espère que vous trouverez la paix. Qui veut la paix également prépare l'impensable, non pas la guerre, parce qu'on n'est pas là pour faire la guerre, on est là juste pour passer au travers, nous, simples citoyens. Mais checkez vos affaires et également achetez un peu de nourriture si vous êtes capable, parce que non seulement c'est une façon de se prémunir contre les imprévus de la vie, des crises, etc., mais également contre l'inflation. Alors, ce que vous achetez d'avance, eh bien, vous n'aurez pas à le payer plus cher plus tard. Merci d'avoir été à l'écoute de cette petite capsule très, très simple de fin d'année. Je vous souhaite à tous un super temps des fêtes, énormément de temps avec vos proches et votre famille. Et on se revoit au début janvier pour, bien entendu, le retour des Disto News qui devrait être 2 à 3 fois en mode vidéo comme ça, également en mode Spotify. Je vais extraire le son de ce que vous entendez en ce moment et je vais tout simplement le mettre sur Spotify. Les liens seront mis sur Twitter. C'est sûr que la formule de radio que j'effectuais sur Twitter, malheureusement, c'est pas possible. Le reach n'est plus là. On se rend compte, moi puis Panda, que on poste une vidéo de 50 secondes, il y a 1000 personnes qui écoutent ça, et puis, il y a la moitié des gens qui écoutent une émission de radio très léchée avec un concept avancé, fait qu'on se gratte la tête, on se demande qu'est-ce qui se passe. Mais voyez-vous, on n'a pas des réponses à toutes les questions. Alors, je vous souhaite un super temps des fêtes, et on revient début janvier pour Westworld 3, les Disto News et plein d'autres contenus exclusifs en matière de matos. Je vais faire des tournages extérieurs, toutes sortes de trucs. Fait qu'on devrait avoir du fun. Sur ce, bonne année 2023 et à plus tard.